Dans cette nouvelle vidéo de formation, nous allons parler des supports et résistances. Donc les supports et résistances, c'est quoi? On va commencer par le support. Le support, c'est quoi? Le support, c'est une zone, comme par exemple ceci, qui repousse le prix plus haut deux fois ou plus. Donc là, par exemple, voici une zone qui repousse le prix. Donc ça repousse le prix ici. Première fois, une fois, ça repousse le prix plus haut, deux fois. Tu vois, donc voici une zone de support. On va tracer une ligne là. Donc là, attention, la vidéo que tu regardes ici, c'est juste un extrait de ma formation complète pour débutants. Si tu veux bénéficier de la formation bien structurée, complète et bien organisée, je vais laisser un lien en description de cette vidéo là où tu peux cliquer et tu fais le paiement, c'est seulement 300 €. Ou alors, il a une deuxième option que tu peux faire pour l'obtenir gratuitement au lieu de dépenser 300 €. La deuxième option est simple. Tu vas voir le lien de mon canal Telegram en description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur ce lien de mon canal Telegram. Ça va te diriger vers mon canal Telegram et ça va t'amener vers une publication. Tu vois, directement, ça va te montrer une publication dans mon canal Telegram. Et la publication, là, tu vas voir les instructions pour t'enregistrer pour la formation. Tu vas voir deux instructions. Ça va écrire là-bas pour bénéficier de la formation complète sur ces deux instructions. Première étape, créer le compte. Deuxième étape, remplir le formulaire. Tu vas suivre ces deux instructions-là. Quand tu vas finir de remplir le formulaire, tu vas recevoir la formation directement dans ton adresse email de façon instantanée. Là, c'est le support, tu vois. Donc, c'est un peu comme un rebond. Chaque fois que le prix vient ici, ça pousse le prix. Quand le prix vient, ça pousse. Deux fois ou plus. La résistance, c'est le contraire. Ça ressemble à ça. Ça pousse le prix une fois, deux fois. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que le prix monte là, ça repousse. Quand le prix monte ici, ça pousse. Donc, ça, c'est la résistance. Donc, voilà support, voilà résistance. OK? Donc, ça, c'est un concept assez simple à comprendre. Maintenant, les supports et résistances sont formés principalement dans la consolidation. OK? Les supports et résistances sont formés principalement dans la consolidation. Ça veut dire quoi? Quand il a un marché en consolidation, un marché qui fait comme ça, tu vois, ça veut dire que toutes ces zones-ci, ici, on voit comment la zone-ci pousse le prix. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc là, voilà une zone de support. Tu vois? Ici en haut, c'est quoi? La résistance, parce que ça pousse le prix une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc là, c'est la résistance. Donc on a dit que ça pousse le prix deux fois plus. Ok, donc voilà le support résistance. Si ça pousse déjà deux fois plus, c'est bon. On peut appeler ça déjà une zone de support à résistance. Ok. Donc maintenant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre à propos des zones de support à résistance. Donc la première chose qu'il faut comprendre déjà à propos des zones de support à résistance, c'est que quand par exemple on met une zone de résistance comme ça, donc là voici une résistance, n'est-ce pas? Ok, le premier concept, voilà la résistance. Si le prix vient et ça casse ici, donc voilà la résistance, le prix vient, ça monte en haut de la résistance. La zone se transforme en support. Ok? Donc ça c'est le premier concept que tu dois comprendre. Quand une zone de résistance est cassée, quand le prix a traversé ça, là maintenant, ce n'est plus une résistance. Au moment où le prix est en haut de la zone n'est plus une résistance. Ça devient maintenant un support. La même chose pour le support. S'il avait par exemple une zone de support comme ça, et que le prix vient, ça casse, ça descend en bas. Le moment où c'est déjà en bas de la zone là, la zone C n'est plus un support, c'est maintenant une résistance. Parce que ça se trouve maintenant en haut du prix. Donc là maintenant, c'est maintenant une résistance. Ok, donc on va développer ça en profondeur plus tard dans les graphiques. Donc là, c'est pour t'introduire déjà et pour te montrer comment ça se passe. Ok, donc il y a aussi un autre concept que tu dois comprendre. Les supports et résistances, ce n'est pas un prix fixe, ce n'est pas une ligne fixe, c'est une zone, tu vois. Parce qu'en trading, il y a parfois où tu vas voir le prix faire comme ça. Ça va faire quelque chose comme ça. Maintenant, si on te dit dessine une zone de support ici, ou une zone de résistance, ok, le support, tu peux venir mettre ta ligne comme ça, et l'autre peut venir mettre comme ça, tu vois. Donc, ceci également, ça fait partie de la résistance. Ce n'est pas parce que ça là est plus haut que ça, on ne va pas compter, tu vois. Donc, on dit que c'est une zone de prix, donc ça veut dire que même si on descend comme ça, c'est toujours la résistance. Tu vois, c'est toujours la résistance. Ok, donc, mais il ne faut pas quand même que ça soit, par exemple, une zone qui est loin, ici en bas. Il faut quand même que ça soit quand même compréhensible, quoi. Donc, si par exemple, il y a un truc comme ça, tu vois, on ne peut pas quand même lier, on ne peut pas quand même venir. Attends, je fasse un peu ici en haut. Donc, si par exemple, il y a une zone comme ça, et quand on veut dessiner le support, on ne peut pas venir mettre par exemple le support ici
et on vient prendre loin ici en bas et on dit que c'est toujours une résistance, tu vois. Il faut quand même que ça soit raisonnable. Et si on peut voir quand même que c'est proche, là, c'est valide. Mais si par exemple les zones sont trop bas comme ça, on ne peut pas prendre ça et venir rejoindre ça loin ici en bas. Ce n'est plus valide. Tu vois, donc il faut que ça soit raisonnable. Là, on va toujours appeler ça une résistance. Ok, même si il faut que ça soit quand même proche. Même ici, on peut dire que voilà le support. Ça fait toujours partie du support. Donc, pour dessiner ça, c'est simple. On rejoint simplement les creux. On rejoint les creux, on dessine en ligne. On rejoint aussi les creux ici, 1, 2. On dessine en ligne. Donc là, ça fait une zone. Même ici, on rejoint les creux. On rejoint les sommets. On met une ligne là. Voilà la résistance, voilà le support. Ok. Donc là, c'est assez simple à comprendre. Ok, donc maintenant, on va maintenant entrer sur les zones de support en résistance majeure et mineure. On va entrer maintenant sur ça pour que vous compreniez bien le support en résistance. Donc, on va entrer maintenant sur support et résistance majeure. Majeure et mineure. Ok, donc les zones de support en résistance majeure et mineure. Donc, dans ce que j'étais en train de dire plus tôt là, si par exemple on voit une zone comme ça, je prends un exemple, disons qu'on voit une zone de prix comme ça. Et si on va appeler ça la résistance, ça c'est une résistance majeure. Majeure, tu vois. Donc les résistances majeures sont les zones principales. Ensuite, il y a les résistances mineures. Donc ici, déjà, on peut voir une zone. Voilà une résistance. Ça, on va appeler ça résistance mineure. Tu vois. Donc, il existe aussi les zones mineures. Donc, il y a le support résistance mineure et majeure. Ok, donc, même ici, par exemple, si on veut dessiner une zone, donc disons que ça ressemble à quelque chose comme ça. Une zone de prix comme ça. Ok, donc si on veut mettre la zone de support ici, on va dire que ça c'est le support majeur. Support majeur et ici là, ce qui se forme par exemple en haut ici, c'est le support mineur. Tu vois, là c'est mineur. Donc les zones de support qui se forment dans d'autres zones de support sont les supports mineurs. Et les zones de résistance qui se forment dans les zones de résistance déjà sont les résistances mineures. Tu vois, donc voilà le concept de support et résistance mineure. Tu vois, il y a le majeur, il y a le mineur. Le mineur, c'est ce qui est dans, qui se forme dans le majeur. Tu vois, donc parce qu'il y a plusieurs fois que tu vas voir les graphiques comme ça. Tu vas voir un graphique là se former et tu vas voir encore les petits sont dedans. Tu vois, donc ce qui est petit là, c'est le mineur. Ce qui est au-dessus, c'est le majeur. Donc généralement, on se concentre plus sur le majeur. C'est le majeur qui est plus important. Les mineurs là, généralement, on considère ça comme du bruit. Tu vois, on considère ça comme du bruit généralement. Mais bref, on va entrer dans les graphiques pour que vous allez comprendre ça bien dans les chandeliers. On va entrer voir ça vraiment en direct. Donc là, c'était juste pour t'introduire dans les zones, pour que tu comprennes exactement comment ça se passe. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo de formation. Calme-toi, la formation n'est pas encore finie. Si tu veux voir la suite de la vidéo de formation, clique ici pour regarder la prochaine vidéo.